Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Va chercher. Tiens, bizarre cette tenue. Oh, et ça? Oh. Oh. Professeur Martin, ufologue diplômé. Ufologue, d'accord, mais c'est quoi un ufologue? Oh, ça n'est sûrement pas à toi que je vais apprendre que l'ufologie est l'étude scientifique des objets volants non identifiés, fiston. Ben non, évidemment. Quoique... Au fait, mon chéri, on a apporté ça pour toi ce matin. Un ennui, fiston? Non, c'est même plutôt marrant. Cette lettre m'annonce que je suis nommé directeur du musée d'ufologie qui ouvre aujourd'hui en ville. Diriger un musée à ton âge, c'est pas donné à tout le monde, fiston. C'est où ton musée? Pour une fois qu'on est en avance, on pourrait aller y jeter un œil. C'est génial, tu vas t'occuper de soucoupes volantes, d'extraterrestres. Peut-être même que tu vas rencontrer des martiens. Voilà, c'est ici. Merci, madame. Tenez vos tickets. Et toi, tu n'en as pas? Voyons, Roxane, c'est gratuit pour les ufologues. Bon, c'est impressionnant, tu trouves pas? Venez voir, une soucoupe volante. C'est une maquette exécutée d'après un témoignage visuel. Et là, des martiens. Ce sont de simples mannequins. Il y en a d'autres par ici. Ces mannequins-là paraissent beaucoup plus rigolos. Bonjour les terriens, lui c'est Crouton, moi c'est Zest. Nous arrivons tout droit de la planète Xanta 23. Nous venons faire un stage pizza sur Terre. Nous comptons sur toi, jeune Martin, car notre planète manque cruellement de ce succulent plat. Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis ufologue, pas pizzaiolo. Je connais une pizzeria au bout de la rue. Allez-y de ma part, Roberto Pizzicato. Le patron est un ami de mon père. Moi, je m'appelle Gromo. Merci gros beau, nous y allons de ce pas. À voir ton tour de taille, il est certain que c'est une bonne adresse que tu nous indiquais là, jeune terrien. Qu'est-ce qu'il a, mon tour de taille? Mais c'est scandaleux! Le jeune et brillant professeur Martin a été nommé directeur du musée d'ufologie qui ouvre aujourd'hui dans notre ville. Nommé directeur, lui, alors que moi, malgré mes nombreuses lettres à l'académie, j'en suis toujours au même point. Bizarre, ce bruit semble venir de l'intérieur. Quelle est cette curieuse météorite, Martin? Ben, je sais pas exactement, il s'agit certainement d'un œuf. Quoi? Un œuf carré? Mais un œuf de quoi? Le musée d'ufologie? Ouh, il y a gros à parier que Martin doit y être, plutôt qu'à l'école. Et s'il y est, il va entendre parler de moi. Ça frappe de plus en plus fort là-dedans. Vous ne trouvez pas que c'est inquiétant? Ah, attention, Roxane! Ah, tu fais plus le malin, hein? T'as été super, Martin. Comment ça marche, ton bidule? À vrai dire, je sais pas très bien pourquoi j'ai manœuvré ce boîtier. Un réflexe d'ufologue, sans doute. En tout cas, tu m'as sauvé et le monstre a disparu. Ridicule, toutes ces histoires de petits bonshommes verts. Ah, vous
Vous êtes à 2 doigts de l'école buissonnière. Mais monsieur, c'est parce Allez, que... on file en classe et plus vite que ça. Toujours ce Martin, Madame Bourdon. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il a voulu entraîner ses camarades à manquer les cours. Ah bon? Ça mérite le conseil de discipline. Je vais faire un rapport à Monsieur Cornichon. Et cette fois, il sera bien obligé de se prononcer. Oh! Le conseil de discipline a un peu d'indulgence pour Martin, mon bon Grancel. Être nommé directeur est une lourde responsabilité. Et j'en sais quelque chose, tenez. Voilà, je signe. Tenez. Super. Mais T'inquiète pas, c'est moi, Terrien. Mais désormais, je suis toi aussi. toi, moi, mais je... Mais rassure-toi, maintenant tes préoccupations sont les miennes, puisque je suis toi. Et n'aie crainte, j'ai vite deviné quel est ton plus cher désir, qui est maintenant aussi mon plus cher désir. Grâce à moi, tu vas devenir directeur à la place du directeur. Et alors, j'ai été victime d'une hallucination. J'ai cru voir des choses absolument horribles, des choses que même en cauchemar on ne voit jamais. Ne bougez plus, monsieur Grancel! Sauvons-nous! Sauvez-vous, les enfants! Par ici! Écoutez, mon brave Grancel, arrêtez ces gamineries. On n'a pas dans le placard à balai, quand même. Heureusement, j'ai mon portable. Je vais essayer d'alerter les autorités. Comment? Un monstre à l'école? Mais d'où m'appelez-vous? Du placard à balai à côté des toilettes? Oui, attendez, commissaire, ils sont pas bien drôles à l'école. Messieurs, les enfants sont tous heureusement à l'abri. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tenter de délivrer Monsieur Cornichon et Madame Bourdon, fâcheusement enfermés dans le placard à balai de l'école. Et ensuite boucler le monstre, monsieur le maire. Nos forces de police devraient facilement venir à bout. Détrompez-vous, commissaire. D'après le professeur Martin, ici présent, un extraterrestre particulièrement redoutable serait à l'origine de tout ça. C'est exact. Et pour le moment, cet extraterrestre s'est logé dans le corps de monsieur Grancel. Grancel, n'est-ce pas cette personne qui cherche toujours à me joindre? Je pourrais peut-être essayer de le contacter. C'est une joie de vous avoir au téléphone, monsieur l'inspecteur d'académie. Il exige d'être nommé directeur de l'école en échange de la liberté de ses prisonniers, monsieur le maire. Eh bien, à la guerre comme à la guerre. Nommez-le. Je doute que vos administrés acceptent facilement que soit nommé au poste de directeur de l'école un extraterrestre. Évidemment, c'est un peu limite. Je ne vois qu'une solution, monsieur le maire. Faire place à la force. Les gars, la consigne est simple. On nous suit, on localise, on maîtrise, exécution. Finissez-moi cette Hélas, monsieur le maire, il va falloir trouver autre chose. Les policiers sont coffrés, eux aussi. Venez, je crois que ça va être à nous de jouer maintenant. Ils sont super gros mots, les apprentis que tu m'as envoyés. Des as, hein, ils en savent déjà autant que moi. Et ils ont préparé toutes les commandes en cours. Ils sont où? Près du four. Et dis donc, ils sont quand même un petit peu bizarres, hein, ces oiseaux. Ils doivent venir d'un cirque, je parie. Pas exactement, non. Salut les amis, cette fois c'est nous qui avons besoin de vous. Je vois ce que c'est. Votre extraterrestre, chez nous, on l'appelle un grumelon-visque. Et c'est pas facile de se débarrasser de ça. C'est vrai, quand il s'incruste, difficile de les déloger, mais à part ça, il n'y a pas plus famille que le grumelon. Écoutez, ce jeune grumelon est égaré sur la Terre. Vous autres, Xantariens, semblez connaître beaucoup de monde dans le cosmos. Alors si vous parveniez à retrouver un de ses parents... Ça ne va pas être fastoche, mais nous ne pouvons rien refuser à des gens qui nous ont permis de tout connaître de la confection de la pizza. Le temps de sauter dans notre soucoupe et nous allons faire notre enquête auprès de tous les grumelons de la galaxie. Au revoir.
ne peut pas compter que sur la réussite de nos amis xantariens. Il faut faire quelque chose. T'as raison, Martin. Il faut tout de suite essayer de libérer Madame Bourdon et Monsieur Cornichon. Comment osez-vous venir me provoquer ici? Mais, monsieur le directeur, nous rentrons en classe maintenant que vous avez été nommé directeur. Moi? Nommé directeur? Mais on n'a rien eu. Monsieur l'inspecteur d'académie ne va pas tarder à vous l'annoncer. Vous devriez aller dans votre bureau attendre son coup de fil. Vous avez raison. Vite, le placard à balai. J'avais raison de me méfier de vous. Vite, par là. Ouf, je crois qu'on l'a semé. C'est moi, c'est ta maman. Je t'ai enfin retrouvé. Viens, mon petit gremlin mignon. Maman, je peux jouer encore un peu, maman. Allons, sois raisonnable, mon joli, viens. Je t'ai préparé un bon gâteau bien véreux. Bien véreux comme tu sais les faire. J'arrive. Je me demande ce que nous serions devenus si Zest et Crouton n'avaient pas retrouvé à temps maman Grumelon. Martin! Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Ben justement, monsieur, ce que vous devriez faire, c'est vite aller délivrer monsieur Cornichon. Oh, bon sang, le placard à balai. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. Ah, si vous saviez combien je m'en veux. Mais je n'étais pas moi-même, monsieur le directeur. C'est bien vrai, ça, monsieur Cornichon. S'il avait été dans son état normal, monsieur Grinzel n'aurait jamais voulu prendre votre place de directeur, c'est évident. C'est évident, mon bon Grandsel. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.